Salut tout le monde, c'est Ludo pour la chaîne Ludatitude et aujourd'hui ce sera la vidéo qui suivra la dernière. Euh, cette vidéo va vous apprendre la méthode débutant à partir des deuxièmes couronnes qu'on avait faites dans la vidéo précédente, que si vous n'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Le lien sera dans la description juste en dessous. Et nous en étions, pardon, on en était ici, avec ce L, cette sorte de L sur la face jaune. Et je vous avais dit qu'il fallait faire la face jaune pour la prochaine étape. Mais d'abord, il faut faire une croix jaune. Sans cette croix, vous ne pourriez pas, sauf si vous aviez une autre technique que j'apprendrai dans une autre vidéo. Donc, ceci, on a un L comme ça, on le prend de cette manière, où on a un angle à droite, enfin une arête à droite et une vers nous, vers le bas en fait. On prend la face, on prend ce L vers le haut et on fait ceci. Là, on va prendre les deux ici, les deux de devant. On va les prendre, on va les amener vers le bas. Là, on va faire l'ascenseur. Haut, gauche, bas, droite. Et on recommence ce qu'on avait fait en sens inverse. Du coup, ça nous donne une croix. Alors, vous pouvez aussi tomber dans le cas du L, du trait, pardon, où vous auriez ceci, un trait. Donc, si jamais vous tombez sur ce trait, vous mettez toujours ce trait de cette manière à avoir le trait à l'horizontale. Vous pouvez prendre de ce côté ou de ce côté, c'est pareil, c'est la même chose. Tant que c'est pas comme ça que vous le prenez, c'est comme ça ou comme ceci. Donc, quand vous avez cette configuration, vous faites ceci. C'est presque la même chose que le L, sauf que vous verrez, il y a un petit changement au début et à la fin. Au lieu de faire ça, de prendre les deux et les amener vers le bas, on va juste prendre le premier ici. Et on l'amène vers le bas. Et là, on fait haut, gauche, bas, droite. Et hop, on le remonte. Maintenant, vous pouvez aussi tomber sur le cas du point. Donc, je vais essayer de le provoquer. Ouais. Non. Voilà, ça c'est un des cas du point. On a un point ici. Les coins s'en occupent pas là. Les coins, on s'en fout. Donc, on a le point. On voit que le point. Et quand on a ceci, il faut faire une manip un peu plus longue que les autres. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours aussi rapide à faire une fois qu'on le connaît. Donc, on fait l'algorithme, enfin on fait ce qu'on a fait pour le petit L. Donc là, on amène les deux en bas. On fait haut, gauche, bas, droite. On remet. Ici, on a un trait. Donc, vu qu'on a le trait, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'algorithme qu'il y a pour le trait. Donc, on fait juste le petit de devant. Haut, gauche, bas, droite. Et ça nous donne une croix. Donc, quand vous avez cette croix-ci, retenez bien, je voudrais que vous reteniez que deux formes de croix. Si jamais vous avez cette forme de croix, ou vous avez cette croix-là avec un coin de bon, ici, vous le mettez en bas à gauche, et vous regardez le coin à droite, ici. Si jamais le jaune ici regarde vers là-bas quand vous teniez votre cube comme ceci, ça veut dire que vous devriez faire l'algorithme que je vais vous montrer deux fois. Si jamais, donc on va le montrer d'abord, comme ça donnera directement le cas que je vais vous montrer d'après. On a le jaune qui regarde là-bas.
on fait cet algorithme, pardon. On fait haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas. Maintenant, on voit que ça nous donne une croix avec un angle déjà fait. Donc, on le tient pareil que l'autre en bas à gauche. Et on voit ce jaune là, au lieu de regarder vers là-bas, vers la droite, il regarde vers nous. Donc c'est le cas que je voulais avoir. Donc pour ce cas-ci, vous faites ceci. Vous faites haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas. C'est la même chose en fait. Si jamais, je vais vous montrer un autre cas. Non, pas celui-là. Exemple, si jamais vous avez ça et que vous avez aucune des deux configurations que je vous ai dit, vous prenez votre croix n'importe où et vous faites l'algorithme que je vous ai montré. Vous faites haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas. Et ça vous donnera toujours finalement ce cas-ci, ou l'autre cas où le coin, lui, regardera vers là-bas. Pardon. Donc pour ceci, voilà, donc je vous ai appris l'algorithme. On fait haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas. Ça finit la phase jaune. Maintenant, ça va être un petit peu plus difficile à vous expliquer. Mais si vous ne comprenez pas, toujours dans la description, vous me le dites. Et puis voilà. Maintenant, vous voyez ce cas-là? On a ceci. Où on a les couronnes. Les couronnes n'ont pas bougé normalement. Et on a deux coins ici qui sont faits. Vous devriez toujours avoir ceci. À chaque fois que vous faites la phase jaune, vous devriez avoir ceci. On aura un cas exceptionnel que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais c'est très facile à remettre. Donc pour ceci, un peu plus compliqué. Je sais pas si j'ai un moyen mémotechnique. Je suis pas sûr. Mais ouais, vous verrez, j'essaierai de vous expliquer correctement. Alors, une fois qu'on a ça, ceci, on le met vers là-bas, à l'opposé de nous. Donc, ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait ceci. On fait bas. Le petit là. Donc, si vous n'avez pas compris, ceci. Ceci. Vous descendez celui-là. Vous montez de sorte à avoir ceci en face de vous. Et vous faites ceci. Vous le montez. Vous prenez le bas et vous le déplacez vers la gauche. Vous le redescendez. Vous faites 2 fois la gauche. Et là, vous pouvez revenir à votre forme initiale. Donc, retourner le cube de façon à avoir les couronnes en face de vous. Et la phase jaune en haut. Et là, vous descendez 2 fois ceci. Donc, voilà. Donc, du coup, maintenant, on a ceci. Partout. Ici. Et là, on a une face pleine. Je vous expliquerai à quoi ça sert, cette face pleine. Il y a un autre cas particulier encore, mais qui est très facile. Il n'y aura pas besoin d'apprendre d'autres algorithmes. Donc, je vous remets dans le cas... ouais. Attendez. Hein. Ah non, c'est pas... Ah oui. Ah, il y a mon chat qui vient de rentrer. Donc, si jamais vous avez ceci, on vous l'a expliqué déjà. On va faire... Je vais vous mettre dans le cas particulier que je vous ai dit. Non. Ah, descendre là. Attendez, pardon. Ah.
Sors de là. Ah, qu'est-ce que t'es chiant, toi. Excusez-moi. Donc, bon. J'essaie toujours. Bon, tant pis. Si jamais vous n'avez pas ce cas ici, si vous n'avez pas ceci, ce n'est pas grave, ne vous affolez pas. Si vous n'avez rien, vous faites l'algorithme que je vous ai montré, donc celui-là. Hop, 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 hop. Donc là, on monte celui-là, on descend le bas vers la gauche, on descend celui-là, on fait 2 fois la gauche, et hop. Et ça vous donnera forcément... Ah bah tiens, bah là j'y tombe dessus. Ou je n'ai aucun qui est bon. Donc là je prends n'importe où, c'est pareil. Je fais l'algorithme, donc ceci, ceci. Je monte, je descends celui-là, je fais 2 fois ça. Je monte la droite. Le bas, je le fais aller vers la gauche. Je descends la droite. Et je fais 2 fois gauche. Je peux revenir à ma position initiale. Et faire ceci. Maintenant, j'ai ça. Donc ceci, je le prends vers l'arrière, comme je vous ai dit. Et vous faites le même algorithme jusqu'à ce que vous ayez ceci. Avec une face pleine. Il faut au minimum une face pleine pour continuer. Si jamais vous n'avez aucune face pleine et que vous avez ceci partout, vous faites l'algorithme que je vais vous présenter 2 fois pour que ça puisse se finir. Alors, vous prenez la face pleine vers là-bas et vous faites ceci. Donc, vous montez 2 fois le petit là. Vous faites gauche. Vous descendez la gauche et vous descendez la droite. Vous faites 2 fois le petit qui monte. Vous montez la gauche et vous montez la droite. Maintenant, vous faites gauche. Et vous faites 2 fois le petit de devant. Ça nous redonne ceci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va recommencer. On fait ceci. On va aller vers la gauche. On va descendre la gauche. On va descendre la droite. On fait 2 fois le petit de devant. On monte la gauche. On monte la droite. On fait une fois gauche. Et c'est magique. Le cube est terminé. Donc, j'espère que vous auriez compris. Je vous rappelle de me dire ce que vous n'avez pas compris dans les commentaires. Je répondrai dès que possible, dès que je verrai le commentaire, je vous l'assure. J'espère que je vous aurai aidé et à la prochaine.